Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Cela fait maintenant une quinzaine de jours que la rentrée scolaire a eu lieu dans les lycées d'Île-de-France et j'en profite pour saluer d'abord l'investissement massif qui est celui de la région de 500 millions d'euros en cette rentrée, ce qui est le double de ce que faisait la majorité précédente. Et derrière cet investissement massif, il y a aussi la réalité des agents des lycées, dont la situation s'est considérablement dégradée ces dernières années. Madame la Présidente, vous avez voulu engager le mouvement inverse en améliorant la situation des agents dans les lycées par des hausses d'effectifs, par une déprécarisation, notamment en mettant fin au CUI, au contrat unique d'insertion, et en les titularisant. Et puis, vous avez été attentive au dialogue social avec plusieurs accords qui ont été signés avec les représentants des agents. Et j'en profite pour saluer le travail de Marie-Carole Sientu et de Béatrice de Lavalette, ce qui témoigne de la qualité du dialogue social que nous avons. Loin des caricatures et des slogans que l'on entend parfois dans cet hémicycle, c'est bien cette nouvelle majorité de la droite et du centre qui a été très attentive à la situation des agents dans les lycées et je voulais en profiter, Madame la Présidente, pour vous demander de nous faire un point d'étape et peut-être nous indiquer les perspectives, encore une fois, de la situation et de la qualité du travail des agents dans nos lycées, ce qui est évidemment un sujet extrêmement important pour le quotidien des Franciliens. Je vous remercie. Je souhaiterais que tous les collaborateurs des groupes qui ont des grandes conversations à faire avec les élus puissent aller les faire dehors si ça ne vous ennuie pas. Et qu'il y ait un tout petit peu de silence qui se fasse dans cet hémicycle. Chut. Monsieur le Président Nasrou, la situation des agents dans les lycées était effectivement catastrophique à notre arrivée. Un isolement total par rapport à leurs collègues du siège, un management inexistant, des outils de travail archaïques, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et un recours massif à l'emploi précaire à travers les CUI. Il était urgent d'agir, d'ailleurs je vous renvoie au pourcentage des agents qui avaient une dispense partielle d'activité et de responsabilité, qui montrait des agents soit en souffrance, soit, j'allais dire, en mauvais état physique. Mon plan d'action s'inscrit dans la durée, mais il a déjà des effets immédiats. En matière de qualité et conditions d'emploi, tout d'abord, nous avons commencé la mécanisation des outils de travail, et oui, au XXIe siècle, avec le déploiement des chariots d'entretien ergonomique, là aussi, en 2017, grâce auxquels on ne passera plus la serpillière à l'eau en portant des seaux dans les escaliers. D'ici la fin de l'année, les 8500 agents de la région auront une tenue griffée au logo de l'Île-de-France, et ils auront tous les équipements de protection dont ils ont besoin. Pardon de rentrer dans les détails, des détails aussi triviaux, mesdames et messieurs de l'opposition, que des gants de protection, que des casques de protection dans les cantines pour éviter d'être agressés par le niveau sonore. Non, non, je suis désolée, oui, c'est des détails, mon Dieu. C'est des détails, c'est la vie des gens derrière. Un agent bien équipé est un agent qui est évidemment beaucoup moins en risque d'accident de travail et de stress au travail. Nous avons mis en place aussi un programme de reclassement dans l'administration et ça marche. On peut être chef de cuisine et désormais se reclasser comme assistante de gestion dans une antenne. Et cet automne, nous lancerons les inscriptions pour la deuxième promotion de ce programme. En matière d'attractivité du métier ensuite, travailler au sein des établissements scolaires, c'est une opportunité pour des jeunes. Alors nous expérimentons ce que nous avons appelé le parcours d'excellence dans les lycées depuis le mois de septembre. Des jeunes s'investissent pour la région qui leur offre en échange des formations certifiantes. En matière de reconnaissance des agents, enfin, je ne veux plus entendre ce que j'ai trop entendu. Madame la Présidente, nous sommes transparents, personne ne nous voit dans les lycées. C'est pour ça que j'ai demandé aux proviseurs de présenter par leur nom tous les agents à la communauté éducative et aux lycéens à chaque rentrée. Je leur ai également demandé de faire respecter par les enseignants nos agents, c'est-à-dire que les élèves laissent les classes en ordre, qu'ils remontent les chaises sur les tables à la fin des cours. Alors oui, je sais, c'est du détail. Imaginez d'avoir 40 chaises à remonter lorsque vous êtes obligé de venir nettoyer une classe. Tout ça, c'est des signes tangibles de reconnaissance du personnel régional. Alors la reconnaissance, c'est également faire en sorte que tous les agents aient accès à un médecin et à une assistante sociale. C'est aussi la revalorisation de 20% des mutuelles des agents que nous venons de voter lors du dernier comité technique.
Alors certains vont me dire que des problèmes ont été notés dans les lycées à la rentrée. Oui, c'est vrai. Comme chaque année, la rentrée scolaire dans 465 lycées, ça n'est pas facile. Mais je vous rappelle que dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, dont nous aurons l'occasion de reparler dans les semaines qui viennent, ce sont 100 agents supplémentaires que nous avons mis dans nos lycées pour assurer les meilleures conditions de travail à nos lycéens. Preuve, s'il le faut, que lorsque la situation l'exige, nous savons être au rendez-vous.